Coucou. Wow. Ça fait du bien hein, de sentir qu'à peine je lance. J'ai lancé la première fois, on a été interrompu. Là, pareil. Ben, c'est pas grave. Hein. Je vous montre ce que je vais cuisiner. Bon, ça c'est un plat à part. Ça. Voilà, c'est un plat aussi à part. Donc on va faire deux plats comme ça tranquillement. Puis voilà. Je veux qu'on parle pendant que je vais cuisiner parce que c'est très important ce que je voulais vous parler ce soir. Je trouve que c'est important. Donc je vais juste baisser légèrement. Je vais mettre le téléphone ici. Je vais faire une pierre deux coups, je vais donner des conseils, en même temps je vais parler à certaines personnes. Vous savez, sur Facebook, lorsque je suis arrivé sur les réseaux sociaux, moi je suis arrivé sur Facebook, je ne suis pas arrivé comme un naïf. Je suis arrivé sur Facebook pour une raison particulière que je vous ai souvent répété maintes fois. Mais ce que j'ai retenu sur le blog camerounais, ça vaut pas la peine. Le blog camerounais ne vaut pas la peine parce que c'est pas différent d'un sorcier qui est au village, qui attend ses victimes et qui les sacrifie. Je suis tombé sur une vidéo ce matin qui m'a été partagée. J'ai vu une jeune dame qui était en train de danser avec ses copines, tellement elle était à l'aise de savourer la bonne humeur avec ses copines, mais par la suite de la soirée, elle a rendu l'âme, elle est décédée, on ne sait pas pourquoi. Et ça m'a laissé un peu penser à beaucoup de choses que nous vivons sur les réseaux. Les Camerounais particulièrement sont un peu, les Africains en général, sont méchants. Vous allez m'excuser du thème. Les Camerounais, les Africains, surtout les Camerounais. Le Camerounais est très méchant. Les Camerounais de Facebook sont très méchants. Je vais toujours parler, je vais toujours faire référence à moi. Pourquoi? Parce que je ne prends jamais d'exemple sur les gens. Je prends toujours l'exemple sur moi. Il y a de cela quelques années en arrière, tout le monde a vu mon parcours ici. Mais quelles sont les personnes qui ont voulu me faire tomber? C'est mes propres frères camerounais et personne d'autre. Et quand on regarde sur la toile au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes ont peur de frotter leur image aux blogueurs camerounais. Et je leur dis, vous avez raison de ne pas le faire. Parce que personne là n'a la crainte de Dieu. Parce que moi je dis généralement, quand tu tombes sur des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est très compliqué. Personne là dans ce blog n'a la crainte de Dieu. Chacun ne pense qu'à la politique de son ventre. Soit c'est chercher comment est-ce qu'on va insulter l'autre, jusqu'à pousser même le cap loin. C'est juste que ce soir, je ne suis pas bien. Je vais essayer de temporiser les paroles pour que certaines personnes ne se sentent pas blessées. Mais je dis encore que le blog camerounais, la mentalité camerounaise est très dangereuse. C'est bien pour les personnes qui disent non, moi j'ai des amis camerounais, je n'ai jamais eu ce genre de truc. C'est parce que vous ne les connaissez pas peut-être. Vous avez pris le temps de trier dans vos amitiés les bonnes personnes.
Mais je vous dis, la majorité des personnes qui sont dans le blog camerounais sont des personnes foncièrement mauvaises et méchantes. Tu marches avec une personne tous les jours, tu es avec la personne tous les jours, tu te livres même avec la personne tout le temps, mais c'est la même personne qui est capable d'aller donner tes secrets et t'empoisonner. Raison pour laquelle moi je me plais bien seul. Pas d'amis, pas de fréquentation, tu ne viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi, on ne se fréquente pas. Je vous parle ce soir comme ça parce que je suis dégoûté en fait de certains Camerounais. Quand on voit un peu tout ce qui se passe sur la toile. Moi je vous ai dit, j'ai grandi dans un environnement où lorsque le cadet ou même l'enfant manquait du respect à l'aîné, je t'assure qu'il soit ton parent ou pas, il te met à terre, il te donne une bonne leçon. Mais sur le blog camerounais, ce n'est pas ça. C'est que c'est les aînés qui poussent les cadets à leur manquer du respect. Et quand tu regardes même le parcours de ces aînés n'ont produit rien du tout que la médiocrité qui continue en longueur du temps. Et on laisse faire. Et quand on trouve un cadet qui arrive et qui dit je vais copier pour les manquer du respect, les montrer à quel point votre éducation a une influence en quelque sorte sur nos vies. Il commence à t'appeler raté, pédé, tu vas mourir au Maroc, tu n'as pas de vie. Et même jusque là, bon, si on se limitait au moins aux injures des réseaux sociaux, ça pouvait se comprendre. Ce genre de personne est prêt à aller même au-delà des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il t'attend même mystiquement pour t'abattre. On a ces exemples-là ici, là, plein sur la toile. On va cuisiner, on va parler. Parce que franchement, ça devient fatigant. Et je vous ai dit que moi, quand quelque chose devient fatigant, moi, je préfère moi la boucler. Parce que j'estime que je n'ai pas la bêtise. Cette nuit, on peut faire la bêtise pendant un certain nombre de temps. Mais quand ça persiste, c'est déjà trop. Lorsque la bêtise persiste beaucoup, Jacqueline, on a en face de nous des personnes qui ne produisent rien, qui n'apportent rien dans la vie de qui que ce soit. Mais il faut les voir sur les réseaux sociaux, en train d'ouvrir leur bouche, en train d'insulter les gens qui te posent la question, mais c'est quoi cet environnement-là? Et c'est dans ça qu'on veut que les personnalités nous coptent, nous propulser. La question, les personnalités, je retourne la caméra pour nous propulser, pour nous encourager dans la bêtise. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on parle, qu'on débatte, vous et moi, ce soir, tranquillement. Je parle à tout le monde. On aimerait bien que les personnalités, oui, je suis ami avec telle personnalité, j'aimerais qu'ils nous coptent comme nos frères en Côte d'Ivoire, avec certaines personnalités ivoiriennes sont coptées et tout ça. On aimerait aussi bien ça, mais avec quoi? Avec quoi? Ce genre de bêtises-là, qui va accepter affilier son image à la bêtise? Qui va accepter nouer son image à la bêtise? Tout le monde aujourd'hui dans le blog camerounais veut être l'influenceur qui dépasse l'autre. Non. Dans un pays, il y a le chef d'État, il y a le premier ministre. Il n'y a pas deux présidents dans un pays. Mais dans le blog camerounais, ce n'est pas le cas. Il suffit qu'on voit quelqu'un qui a une certaine lumière et on a l'impression que sa lumière nous dérange. Mais si toi, tu n'as pas un visage agréable, comment est-ce que tu vas pousser les personnes à te regarder? Si dans ta bouche, tu ne sors que des injures en longueur de temps, ce n'est qu'insulter, dénigrer tel, regarder telle personne a fait telle chose, on parle, on cherche à dénigrer la personne. Tu penses que qui va aller quelque part avec toi? Moi, je vous prends l'exemple de mon grand-père. Je ne cesserai de vous prendre cet exemple-là. Il y a de cela 3 ans, c'est moi-même qui ai décidé. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, sors des clashs, arrête les injures. Parce que même ma propre mère m'a puni quand j'étais sur les bancs au Maroc. Elle m'a dit, elle ne me paye plus l'école. J'ai choisi Facebook alors que Facebook s'occupe de toi. Imaginez-vous à un moment donné qu'une personne n'était pas arrivée dans ma vie à un moment précis, m'accorder ce genre de soutien. Parce que même quand cette personne a fait référence à moi, c'était dans le cadre, ah, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'elle a compris qu'on disait sur Facebook, il cherche à Boza. Mon fils, j'ai un réseau de voyage. Je lui ai dit non, j'ai pas un projet de voyage. Elle me dit, mais comment ça?
Si tu n'as pas un projet de voyage, il y a le commerce, il y a les business, je peux te mettre dans mon réseau de business. J'ai dit non. La seule chose que moi j'ai besoin, voilà les adresses, voilà le numéro, voilà ce qu'il faut faire. Si tu veux, toi-même tu peux faire le virement directement à l'université et ça va m'arranger. Imaginez-vous dans un moment donné, avec tout ce que j'ai subi sur la toile, je n'avais pas saisi. Je serais quoi au jour d'aujourd'hui? Et là, tu regardes que c'est les mêmes personnes qui viennent dans mes lives, qui restent souvent à la fenêtre, qui me regardent. Mais vous me regardez, vous pensez que est-ce qu'on est pareil? Est-ce que nous tous là sur la toile, on est pareil? On n'est pas pareil. Mais pourquoi est-ce qu'on se fait les guerres bêtes? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on se les fait? Pourquoi on se fait des guerres bêtes? Qui le rapporte? Si tu me demandes même que tu fais les guerres, qu'est-ce que tu as dans ton compte bancaire? Qu'est-ce que ces guerres t'ont rapporté dans ton compte bancaire? Rien du tout. Mais on se fait donc les guerres, pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le but? Quel est le résultat? C'est pour construire quoi? Un Cameroun meilleur. Moi, je veux bien qu'on me réponde. Hein. C'est pour construire quoi? Un Cameroun meilleur. Oui, quand tu viens, tu ouvres ta large bouche, tu insultes. Et il faut voir des personnes qui m'encouragent souvent, ou qui m'ont encouragé, comme le vieux papa de la Suisse. Je peux encore vous remettre ces voix. Ces voix sont toujours là, sur certains de mes directs. Qui appelle un enfant et qui demande à son jeune enfant, à son petit-fils, que insulte-moi ces personnes très bien. Tu es encore jeune, tu as l'énergie, tu as la force, tu peux bien insulter. On a besoin de toi. Donc, lui me galvanise seulement dans la bêtise. Imaginez-vous donc le nombre de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas l'intelligence, parce que la sagesse est autre chose, qui n'ont ni l'intelligence ni la sagesse. Ce genre de personnes restent sur la toile pendant combien d'années? Pendant des années. Au jour d'aujourd'hui, quand Facebook a amené le phénomène monétisation, quand Facebook a amené le modèle monétisation au jour d'aujourd'hui, donc pour eux, pour la plupart des personnes, quand on insulte, nos pages sont monétisées. Ah ben là, on peut faire ce qu'on veut. Parce que oui, Facebook nous génère de l'argent. Mais au prix de quoi en fait? Au prix de votre image. Au prix de votre image. Au prix de votre bêtise. Et elles ont toujours le même slogan. On n'éduque personne sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'on éduque les gens sur les réseaux sociaux. Bien sûr que les réseaux sociaux sont là pour s'informer, pour s'édifier. Pas seulement pour faire la bêtise. Mais ça perdure 1 année, 2 années, 5 ans, 8 ans, 10 ans. On est là. Dès que ton frère camerounais voit que tu es en train de lever la tête, tu es en train de progresser, il faut qu'il t'abatte. Mais tu vas battre l'autre. Est-ce que vous avez le même parcours? Non. Est-ce que vous avez les mêmes expériences de la vie? Non. Est-ce que tu connais dans quelle famille ils sont? Parce qu'il y a des personnes que dans leur famille sont les sacrifiés. Les grands-parents, les parents ont tout fait pour que cette personne puisse aller peut-être un peu plus loin pour pouvoir nourrir toute une famille. Mais toi, tu te lèves au nom de la méchanceté juste parce qu'il faut détruire cette personne. Tu estimes que cette personne n'a pas sa place dans le game de Facebook. Et quand il faut entendre le game, qu'est-ce qu'on appelle game? Pour vous, c'est quoi un game? Un game qui consiste à faire du mal aux gens. C'est ça que vous appelez un game. Un game où quand tu termines, tu te rends compte que j'ai blessé des personnes, je fais du mal aux gens. Et c'est ça que tu veux convaincre tes internautes que ça c'est un game. Et je dis toujours, et je ne cesserai de le répéter, que sur Facebook, s'il y a quelqu'un qui a payé, qui a encaissé les coups, c'est moi. S'il y a quelqu'un d'autre, levez la main, j'aimerais connaître. S'il y a quelqu'un d'autre, levez la main. Parce que pour ces personnes, comme tu es en Afrique, on peut te piétiner. Mais quand tu regardes ces personnes et leur discours de piétiner, tu regardes, tu te rends compte que il y a une large différence entre toi et ces personnes, malgré qu'ils sont en Europe. Tu décides de quitter l'Europe. Tu arrives dans un pays où ils sont déjà même depuis des années. Tu te rends toujours compte que c'est toujours la même chose. Vous pensez qu'en ce moment, quelle est l'excitation que je vais encore avoir pour venir répondre aux gens sur Internet? Pour venir ouvrir ma bouche, insulter sur Internet? Et quand tu regardes, tu te poses la question, comme ma mère me disait, est-ce que c'est l'éducation que moi été donnée? Ça fait honte hein, quand une maman te le dit. Quand elle se rend compte que les bêtises sur les réseaux sociaux que tu fais, oui certes, ça te permet de te relâcher.
Mais qu'elle te pose la question à savoir, est-ce que c'est cette éducation qui a été donnée? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir répondre? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir répondre? Et la plupart parmi nous là, elles sont là sur les réseaux, ils sont là. Je te dépasse. Je suis plus grand que toi. Tu n'as rien. Je suis arrivé en Europe. J'ai construit. J'ai mes immeubles. Ma vie a réussi. Vos vies ont réussi en quoi faisant? En détruisant l'image des personnes. En détruisant la vie des autres. C'est en ça que vos vies ont réussi. Moi, je veux bien que vous me répondiez. C'est en ça que vos vies ont réussi. En mettant les guerres qui n'ont ni tête ni queue. Pour aboutir à quoi? Et qu'on me demande encore mon jour d'aujourd'hui, c'est pas parce que je suis arrivé ici, je vous ai dit que ça fait 3 ans, j'ai décidé que je ne fais plus dans la saleté. Et mon grand-père n'a pas voulu me laisser partir. Pourtant, c'est quelque chose de normal. C'est moi et ma conscience. Tu ne peux pas dormir la nuit, tu te rends compte que, je ne sais pas, Rose Ngifo qui est là. Je t'insulte pour rien, je ne te connais pas. Je dénigre ton mari, je dénigre tes enfants. Tu n'es pas dans notre mouvement de guerre, dans notre mouvement de clash. Je suis poussé à te manquer du respect. Je ne te connais pas. Je me porte des malédictions. Je m'attire la poisse pour rien. Parce que quoi? Il faut faire plaire à certaines personnes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et dans tout ça, c'est que ça continue. Les années avant, ça continue. Et les gens qui sont là, elles sont, les gens là sont très contents. On continue dans la bêtise, on continue de s'insulter, on continue de se dénigrer. On continue de mettre les bâtons dans les roues uns aux autres. Et on se dit qu'on avance. On se dit que c'est une vie. Que non, il n'y a personne. À part nous, c'est le virage. Il n'y a plus personne. Il n'y a personne d'autre qui peut nous dire de stopper. On stoppe. On est trop fort. On se croit trop arrivé. Et vous me dites que ces personnes dorment comme toi et moi la nuit. Ferment les yeux et réussissent à dormir. Moi, je ne crois pas. À un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Je ne viens pas vous convaincre de quoi que ce soit. Ce n'est même pas mon intention. Non. Mais dites-moi de vous à moi, qu'est-ce que le blog camerounais a produit? Qu'est-ce que le blog camerounais a produit? Où sont ces blogueurs et ces blogueuses camerounais et camerounaises? Ils sont où? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça nous rapporte? On reste, on s'insulte, on se dénigre, en longueur de temps on se dénigre. Tu ne seras jamais l'abbé Samé. Tu n'auras jamais mon QL. Je n'aurai jamais ton intelligence. On ne peut jamais être pareil. Non. Je suis arrivé ici avec une histoire que j'ai subie la première fois. Je n'avais pas tous les comptes de cette histoire. Je reviens avec la même perspective, 2 fois de suite. Et jusque-là, je peux vous assurer que la deuxième fois était même plus violente que la première. Je dis bien que très violente que la première, parce que ce que j'entendais au téléphone quand ces personnes parlaient, avec les marabouts, avec un certain pasteur, j'entendais. Mais si vous n'avez donc pas réussi, à un moment donné, restez un peu, vous posez la question, mais pourquoi on continue en fait? Pourquoi ne pas changer de ligne éditoriale et faire autre chose? Pourquoi ne pas construire du peu qu'on peut en fait? Parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire? Moi, j'aurais estimé que j'ai vu des aînés sur Facebook qui ont juste dit la bêtise. Soit c'est ce que vos parents vous ont inculqué comme valeur. Parce que tu peux me dire que si ton père et ta mère ne t'ont pas inculqué les valeurs de la bêtise et de la haine, parce que ça c'est même de la... c'est la sorcellerie. Si tes parents ou tes aïeux
ne t'ont pas inculqué l'éducation de la sorcellerie, pourquoi tu le fais? Et tu prends plaisir pendant près de 10 ans. Pourquoi? Moi, je me rappelle encore, il y a de cela quelques mois en arrière, tout ce tralala avait cessé. Mais je vois, ça repulule, ça ressort, ça ressort. On voit les histoires de prostitution qui sortent tous les jours dans le bloc camerounais. Il n'y a pas un moment où une histoire de prostitution ne sort pas. Une histoire de dénigrer les personnes ne sortent pas. Non, il n'y en a pas. On m'a traité d'homosexuel ici, là. Personne parmi vous n'a la preuve de seulement même un seul message que j'ai envoyé à un homme, que bébé bonjour. Étant au Maroc, avec tous les injures que j'ai subies, je pouvais aussi dire que je vais me marier à un blanc. Vous pensez que je ne suis pas beau? Vous pensez que je n'ai pas les atouts et les attributs? Si j'en ai, je pouvais être gigolo. Parce que j'ai vu mes grands frères et mes grandes soeurs sur Facebook qui m'ont dit que on vend le piment, on est gigolo, telle personne est gigolo. C'est ça l'éducation que nous met dans la tête. Et que beaucoup de Camerounais et de Camerounaises ne pensent pas aller à l'école, pensent à devenir influenceurs et créateurs de contenu. Parce que c'est cette éducation que vous nous avez renvoyée. C'est cette éducation qu'on voit un vieux mastodonte de la Suisse qui s'assoit. Il produit en longueur de temps. Il envenime en longueur de temps. Très champion, prendre les coupures, envoyer à X et Y pour dénigrer ton image. C'est ce qu'ils m'ont fait. Moi, je vous parle de moi. Je ne peux pas prendre l'exemple chez une autre personne. Je prends l'exemple chez moi. Tout simplement parce que j'ai décidé que je ne t'accompagne plus dans les insultes. Parce que quand il venait sur la toile, c'était monsieur propre. Et moi, qu'est-ce que je prenais derrière? Le PD du Maroc, le vaurien, tu n'as pas de vie, ta vie c'est quoi, etc. Pourtant, c'est des personnes qui ne me connaissent vraiment pas. Vous ne m'avez jamais vu draguer une femme. Vous ne m'avez jamais vu arnaquer une personne. Vous m'avez, tout ce que vous m'avez attribué, j'ai pris, j'ai assumé et j'ai dit je vais le faire. Je vais vous le montrer. On m'a traité de mendiant. Mon appartement au Maroc était près de 400 € tous les mois. C'est au moins le prix d'un HLM d'une personne en Europe. Je n'ai jamais appelé quelqu'un, paye-moi mon appartement au Maroc. Non. Mes charges quotidiennes au Maroc, quand il faut calculer tout ça, c'est au moins dans les 1000 € le mois. Je n'ai appelé personne sur la toile. La seule chose que je faisais, comme on m'a attribué le rôle de mendiant, et que c'est d'ailleurs très bien calé, que j'aime bien, parce que je ne compte pas le changer. J'ai commencé à faire la salam. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous, je peux crier à une certaine charge, la personne est capable de lever son petit dos? Donc au final, quand tu réalises que si demain après-demain le pire t'arriverait, il n'y aurait que ta famille, que tes personnes proches qui vont pleurer. Parce que toute cette masse, quand on me dit que oh, ta visibilité a chuté, pourquoi je reprenne mes anciens comptes Facebook? Je viens de me placer pour défendre un certain combat. Où tu te rends compte que dans ce combat, la plupart des personnes t'ont dupé. On me demande à moi de prendre ma caméra pour vous faire plaisir. Parce que moi, je sais qu'il y a des personnes là qui aiment bien. Et que j'ai décidé que ce soit ces personnes et même les membres de ma famille. J'ai décidé que je n'entrerai plus dans ce genre d'univers. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Mais cela ne veut pas dire que si tu me piétines, parce que moi, depuis que je suis sur Facebook, je n'ai jamais pris ma caméra pour insulter quelqu'un pour rien. Si tu me piétines, je réagis. Quand tu insultes ma tante, tu te focalises uniquement sur ma débat perpétue. Est-ce que tu veux me voir te gérer? Est-ce que tu me vois te gérer? Je ne te gère pas. Mais quand tu veux venir glisser pour faire allusion à moi, c'est là où moi aussi j'entre dans la guerre. Et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup d'autres personnes là sur la toile. Et je ne regrette pas. Et j'ai dit à ces personnes, je ne vous demanderai jamais pardon. Parce que c'est vous qui avez montré l'image de la dépravation. Je ne pourrais pas vous demander pardon. Mais ceux qui ne m'ont rien fait, ceux avec qui on n'a aucun apport, et que j'ai été motivé par une certaine personne qui m'envoyait quoi? 100 €. Et que je n'ai jamais pris. Je n'ai jamais... Bon, j'ai donné le nom d'une personne qui allait les récupérer. Ça, je m'en veux de l'avoir fait. Mais pourtant, moi-même, mes petits moyens, mes cours de répétition que je faisais au Maroc, j'arrivais quand même à joindre les deux bouts et à aider les personnes qui sont tout autour. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas? Vu que je mets mon talent d'insulteur que j'ai cultivé sur Facebook à travers vous, pourquoi ne pas le faire?
On m'a traité, tu insultes les gens pour vivre. Et chose étonnante, c'est que les personnes qui te traitent de mendiant, qui te traitent de tous les noms d'oiseaux et qui te disent que tu insultes les gens pour vivre, quand tu regardes toi-même leur propre vie, tu te poses la question. L'Ulta cosmétique est arrivée. Certes, elle est arrivée par le biais de Jean-Louis Messan. Peut-être parce qu'elle ne connaissait pas les rouages de Facebook. Elle s'est dit, voilà mon frère, on parle le même langage, on parle la même langue maternelle. On peut travailler ensemble. J'ai besoin que mes compléments alimentaires, mes produits, mon travail se fassent connaître de manière croissante. Alors pourquoi ne pas donner la chance à mon frère? On a vu ce qui en découlait. Combien d'entreprises ont donné la chance à ces gens ici sur la toile et on voit ce qui en découle. Moi, je prends l'exemple de Lolo et la plupart de ces entreprises qui ont affilié leur image. Qu'est-ce qui en est sorti? Donc vous voyez à quel point les gens poussent le vice loin, au point où ça tâche d'autres personnes. Et on te demande encore demain après-demain de prendre ta caméra. Venez clasher. Qui? Parce que tous ces gens-là, il suffit juste de jeter un coup d'œil, tu regardes. Leur parcours déjà c'est un clash. Et ils ne font même pas le semblant d'effort, comme Gomabo à moi. Je fais au moins le semblant d'effort. De ne plus m'y associer. Ils sont là, ils restent, ils attendent. Est-ce que Maliba est tombé aujourd'hui? On vient décrypter. Maintenant, le nouveau slogan du clash, c'est que décryptage. On vient, on décrypte en insultant. Ou qui leur a dit que faire un décryptage, il faut insulter. Peut-être il y a plein d'émissions télé là qui font des décryptages. On n'insulte pas là-bas. On décrypte l'affaire comme l'affaire P.Diddy est arrivée. Il y a plein d'émissions là, plein de télé là qui font des décryptages sur cette affaire. Mais dans le blog camerounais, faire le décryptage veut dire je viens, je m'assois. Joseph Samet, ton anus coule. Ton anus est percé. Tu ne vas aller nulle part. Ta vie est montée, ta vie est descendue. Je te maudis, je te réunis. Voilà les paroles qu'ils avancent. Et c'est ces paroles qui m'ont avancé dès le début sur la toile. Et lorsque j'ai décidé de me défendre, on m'a catalogué de tout. Jusqu'à présent, ça continue. Et voilà pourquoi je vais toujours vous faire mal. Ne m'en voulez pas. Je vais toujours vous faire mal. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que bon nombre parmi vous veulent me voir à terre, n'est-ce pas? Et je prie le Seigneur que vos souhaits, que Dieu vous donne la force d'atteindre vos objectifs et qu'il me donne la force de pouvoir avancer et qu'ensemble, qu'on puisse faire les comptes ensemble. Étant donné que moi je vous le dis que moi je ne tomberai jamais. Parce que je ne sais d'ailleurs qui je dois. Et si je dois une personne, que la personne vienne en live, ou la personne me le dise, que tu me dois. Que Dieu vous donne la force de pouvoir concrétiser vos souhaits. Et qu'il me donne également la force de pouvoir tenir jusqu'au bout. Voilà dans le blog camerounais. Voilà le travail des Camerounais en diaspora. Voilà le travail de nos aînés en diaspora. Lorsque c'est bien, tu ne les vois pas. Mais lorsqu'il y a le sang caleçon, il y a les culs, les poils, les entrejambes, dénigrés jusqu'à l'extrême, jusqu'à pousser. Mais c'est parce que moi j'ai dit,
D'une part, Dieu a créé les Africains très forts. Parce que si c'était les Européens qui subissaient ce genre d'humiliation qu'on subit ici, tous, hein, autant que nous sommes, je ne parle pas parce que je suis la victime, hein, non, je ne suis pas la victime, mais je dis que dans cette guerre de Facebook, s'il y a quelqu'un qui a payé, j'ai payé propre. S'il y a quelqu'un qui a payé ici sur Facebook, j'en suis. Même parmi, on va dire, même si nous sommes 5, je fais partie des 5 personnes. Et je ne me lamente pas. Je ne peux même pas me lamenter. Et je ne cherche pas qu'on me comprenne. C'est ça en fait le problème, c'est que je ne cherche pas qu'on me comprenne, je ne me lamente pas. Et je dis, tant que Dieu me donne la bouche de parler, quand il faut, je l'ouvre, je parle. Parce que j'estime que c'est quand même trop ce que nous en faisons sur le réseau social Facebook. C'est trop, c'est beaucoup trop même. En longueur de temps, il n'y a que ça qu'on se met en longueur de temps. Et tu vois ces personnes, mais aller travailler même, non, ils ne travaillent pas. Ces personnes, ils ne travaillent pas. Tu vois ces personnes en longueur de temps. Prenez l'exemple avec Tekoma Mogo. Moi, je ne vais pas le dénigrer ce soir, hein. Je suis désolé. Parce que je trouve qu'il n'a pas l'étoffe des personnes que je dénigre. Moi, c'est quelqu'un que je n'ai jamais voulu insulter parce que j'ai trouvé que il est minable. Tous ces gens, autant qu'ils sont des minables personnes. Pour eux, leur réussite en Europe, c'est quoi? Aller investir au Cameroun. J'ai construit la maison. Pour eux, voilà un investissement, voilà une réussite. Pour eux, voilà un patrimoine, voilà une réussite. J'ai construit une maison. Moi, je suis en Beng. Être en Beng, pour eux, c'est un synonyme de richesse, d'aisance. Mais tu te poses la question, mais si l'Europe était tellement si aisante, pourquoi il y a dans les SDF dehors? Pourquoi les Français dorment dans la rue? Si vraiment l'Europe était synonyme de réussite, d'aisance, pourquoi est-ce qu'ils dorment dans la rue? Tu te rends donc compte que voilà ces personnes qui n'ont aucune substance intellectuelle, qui parlent comme s'ils étaient dans le quartier. Pour eux, leur réussite, c'est ça. C'est la réussite des anciens papas du village. Pour montrer que tu as réussi, il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture, il faut montrer. En fait, il faut flasher les gens. Le flash, c'est synonyme de réussite. Et ils sont là pendant presque plusieurs années. Et quand ils viennent te sortir le résultat de leur réussite, c'est les bêtises de ce genre qui te sortent. Et ça continue. Dans les mensonges, le sabotage, dénigrer les mœurs, saquer des personnes qui ne connaissent même pas. Parce que s'il y a une seule personne, moi il est dit, s'il y a une seule personne, même un membre de ma famille sur Facebook, qui lève le doigt et qui dise ce qui est vrai sur moi. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, tout ce que vous allez dire sur moi, le jour où je vais apprendre une seule chose de vrai, je saurai qui vous a dit et je pointerai la personne du doigt sur Facebook. Comme quand je vous ai dit, lorsque j'étais au Maroc, que si jamais quelque chose m'arrivait, il n'y a personne d'autre à accuser, c'est le vieux papa de la Suisse. Et quand il est arrivé sur Facebook faire son discours, c'était « Oh non, il est sur la toile, il cherche, il a les conflits avec beaucoup d'autres personnes. » Les conflits avec qui? Est-ce que vous pensez même que vous êtes suffisamment outillé pour être mes détracteurs? Selon vous, vous croyez que vous êtes à la mesure de mes détracteurs, de mes ennemis? Même si on fait le casting, je vous dis que vous ne passez même pas dans le casting pour être mes ennemis. Vous n'avez pas l'étoffe, vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez même pas l'intelligence pour être au niveau de mes détracteurs ou même être au niveau des personnes qui me veulent du mal. Vous n'avez pas cette étoffe. C'est pour ça que moi sur Facebook, lorsque je suis venu pour rigoler. Quand j'ai terminé ma dénonciation, j'ai dit ok, je viens rigoler. Mais s'il faut vraiment le dire, vous n'avez pas l'étoffe pour être mes ennemis. Vous ne pouvez même pas. Moi je vous dis là en toute honnêteté, vous ne pouvez pas être mes ennemis. Vous ne pouvez pas me combattre. Mais il faut les entendre parler. Lorsqu'il lève des guerres bêtes, j'ai combattu, il avait sa main. Je l'ai mis le dos au sol. Tu m'as combattu sur quoi? En quoi est-ce que tu m'as bloqué? En quoi est-ce que tu m'as freiné? En quoi est-ce que tu m'as empêché d'atteindre mes objectifs? En rien du tout. Mais combien parmi eux sont là sur Facebook? Objectif néant. Il faut les voir l'ouvrir.
faut les entendre l'ouvrir et parler. Et dire à quel point, comment est-ce que, oui, j'ai insulté. Ils sont contents. Le PD qui est là-bas au Maroc. Le sale télé, le sale PD. Il faut les entendre en longueur de temps. Et c'est ce qu'on fait. En longueur de temps, on insulte, on insulte. Et on sait pertinemment qu'au Cameroun, nous les Africains, ce qui est bien, on n'écoute pas, on ne regarde pas, on est plus attiré dans la bêtise. On voit des clans qui naissent du jour au lendemain, le clan de tel contre le... Mais si vous faites même les clans là, et qu'on fait quelque chose de bien, réunissez-vous. Trouvez un peu un terrain d'entente et dites-vous que bon, au Cameroun, on a des femmes qui meurent parce qu'elles n'arrivent pas à aller se faire détecter le cancer du sein. Elles n'ont pas l'argent pour aller faire une mammographie. Elles en meurent. Il y a des jeunes filles qui chopent le cancer du col de l'utérus parce qu'elles n'ont jamais fait de PCV. Elles ne connaissent même pas faire l'hygiène intime. Il n'y a personne là qui prend la caméra et dit aux jeunes filles, venez, voilà comment est-ce qu'une femme fait l'hygiène intime. Voilà les produits qu'une femme doit utiliser. À partir de telle période, voilà ce qu'elle doit faire. Non. L'élan de solidarité dans le blog camerounais est de telle en sorte que si je te donne 100 €, je dois crier dans tous les toits que je t'ai nourri, je t'ai donné 100 €. Je suis un exemple. Et je vous dis encore, lorsque j'étais au Maroc, mon budget par mois, le loyer me prenait 400 €. Le loyer. 50 € le syndic tous les mois, ça fait 450 €. La facture Redal arrivait dans les presque 30 €. On est déjà à combien? Presque 500 €. Maintenant, il faut repartir le reste du mois. C'est Facebook qui me nourrit. Mes pages au Maroc n'ont jamais été monétisées. Les 2 pages sur lesquelles j'ai plus de visibilité, je les ai abandonnées, ça fait 3 ans parce qu'elles ont été monétisées. J'ai décidé de sortir de ces pages. En quoi? Tu dépasses qui? Vous dépassez les qui? Mais si vous dépassez les gens, allez au cimetière. Moi, je vois des belles femmes là-bas au cimetière. Les femmes même de nos âges qui sont au cimetière. Les hommes de nos âges qui sont à la mort, congelés, en train d'attendre leur levée de corps. Vous êtes plus beau que qui? Vous êtes plus fort que qui? Vous êtes plus intelligent que les qui? Que personne. Et ça continue. Ça chahute à longueur de temps. Et ce qui fait mal, c'est que tu vois des vieilles personnes qui peuvent même te mettre au monde, qui continuent dans ça, en toute aisance. Comme elles ont raté leur vie, alors il faudrait que tout le monde rate leur vie. Et elles ont toujours le même vocabulaire. Ce n'est pas ici sur Facebook qu'on fait ton éducation. Non. C'est sur les réseaux. Parce que dans le blog camerounais, moi je ne vois pas les Camerounais qui s'édifient. Je cherche les lives camerounais où j'entends le ton camerounais. Un live où je vois un papa camerounais tenir une caméra devant une audimat et sensibiliser, expliquer à la jeunesse le B.A.B.A, le sens de la morale et de l'éthique. Je ne vois pas. Si je manque, levez la main, peut-être peut me tromper. Hein. Citez même un nom en commentaire, que voilà une page là où on sensibilise les Camerounais et les Camerounaises. Citez seulement une page, je vais aller m'abonner. Je vais aussi aller voir, peut-être je ne suis pas au courant, peut-être je suis à l'ouest. On a vu une jeune entreprise qui est arrivée, qui a noué son image en disant, ben ouais, nous sommes sur la toile, pourquoi ne pas coopérer avec nos frères camerounais et tout ça. On a vu ce qui en est sorti de cette entreprise Gluta Cosmétique. On voit ce qui en découle. On voit très bien ce qui en découle. Ne soyons pas dupes, ne soyons pas aveugles. On voit, il n'y a pas qu'elle, hein. Avant elle, il y en a eu d'autres. Ça a toujours été le cas. Et qu'une personne comme moi, demain après-demain, si tu me demandes que Joseph Samé, j'ai une entreprise, j'aimerais qu'on fasse une communication sur la place publique. Je veux lui donner à une blogueur, une blogueuse. Je vais te dire non. Je te dirai non. Parce que ces personnes ne foutent rien de bon. Ces personnes ne foutent rien de bon. Gluta Cosmétique, après avoir dépensé son argent, son énergie, son temps, et même sa relation, sa famille, on a vu comment des personnes se sont assises. Je vous ai dit que moi, il y a des choses sur lesquelles je ne débat pas. Je ne fais jamais de sujet là-dessus.
sur les artistes en ce qui concerne l'image du pays. Ça veut dire artistes, hommes de sport, hommes de médias et autres. Je me réserve de ne pas sortir. Mais quand ça concerne un problème social, un problème politique, un problème économique, si je sors, c'est justifiable. Mais dire que moi, je vais sortir pour aller saquer tel artiste, pour aller détruire tel artiste qui n'est pas impliqué dans quoi que ce soit, je ne le fais jamais. Même si c'est un buzz qui arrive sur un artiste, je ne me mêle pas. Ça ne me dit rien du tout parce que j'estime que c'est l'image d'un pays que je m'avais dégradé. Mais sur les réseaux, ce n'est pas le cas. Je vais citer qui? Je vais laisser qui? Citer plein d'entreprises là, avant Gluta Cosmétique, qui ont connu cet encharnement-là. Citer. Ce n'est pas une personne qui est venue pour clasher. Mais c'est une personne que la vie lui a imposé des choses sur la toile. Parce que j'ai rencontré un homme qui a décidé que moi aussi je vais créer ma part de produit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où moi je me tue à vous expliquer ça tout le temps. Et quand je prends souvent la parole de manière violente, parce que quoi? Mes aînés m'ont appris que pour t'écouter, il faut que tu sois violent. Si je viens là sur la toile, je commence à parler mon français que j'ai appris à l'université, ben ils ne vont pas comprendre. Si j'emploie le subjonctif, ils ne comprendront pas. Alors je suis obligé de calibrer mon niveau, de retomber avec eux dans la boue pour qu'on soit au moins aplani au même piédestal. Je dis, elles sont là plein d'entreprises qui payent le prix de nos clashs sur la toile. Est-ce qu'on va donc laisser faire ce genre de trucs pendant très longtemps? C'est pour ça que moi je dis, moi je prends l'exemple chez nos voisins de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque Lolo Beauté a commencé un peu à monter sur ses chevaux, il y a le procureur de la République de Côte d'Ivoire qui est sorti, il a tapé le poing sur la table en lui rappelant que certes, tu es en France, tu y résides là-bas. Mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, on peut te rappeler à l'autre. Et j'ai vu, dès qu'elle est sortie de cette confrontation avec le procureur, elle avait une certaine image de quelqu'un qui a compris la leçon. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Chez nous, là-bas, ce n'est pas ça. Quand tu arrives, tu donnes seulement 20 000 à une autorité là-bas, il commence à t'appeler papa. Pourtant, tu n'as pas son âge, il peut te mettre au monde. Mais c'est lui qui commence à t'appeler papa. Donc, ce genre de personnes, donc, si tu leur demandes que lorsque nous arrivons au Cameroun, même si c'est pour ne rien nous faire, mais faites-nous asseoir. Moi, je me rappelle à l'école primaire, on avait un cours qu'on appelait éducation civile et morale. Moi, je me rappelle de ce cours. On nous apprenait comment est-ce qu'on doit se comporter en société, on doit se comporter devant les aînés, comment est-ce qu'on doit respecter les aînés. Moi, je suivais ce cours. Mais il suffit que tu arrives au Cameroun, tu manques le respect aux gens, tu t'exhibes de manière salissante, tu penses que ce n'est que toi que ça salit, mais tu oublies que derrière toi, il y a plein de personnes qui regardent. L'univers de Facebook est tellement vague, tu oublies. Si on le fait au moins et qu'on fait des choses agréables, c'est bien. Mais lorsque le grand-père nous contacte, ou on décide qu'on n'y va plus dans sa bêtise, le grand-père décide que si tel est le cas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le pays de gâter est roi. Alors moi-même aussi, Gluta Cosmétique, je mets son entreprise à terre. Parce que c'était ça son objectif. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre les produits de Montouma en avant. Alors là, on est prêt à tout. Ce que j'aime chez les Camerounais, c'est que tellement je les connais que quand je suis entré sur Facebook, j'ai bien pris le temps d'étudier et de mettre les choses en ordre chez moi. Parce que s'il y avait seulement une seule chose de salissante ou de fraude sur moi, j'étais mal barré. J'ai eu la preuve en 2023 où on a commencé à me signaler dans mon lieu de service, envoyer des courriers recommandés. Je suis une victime. Au point où on ne s'est pas arrêté à me tabasser, à me donner une leçon, on a décidé que je vais m'attaquer à ta vie professionnelle. Et ils sont là plein. Plein de personnes en faux profil. Plein de personnes dans le noir. Ils guettent, ils cherchent à voir quand est-ce que l'abbé Samet va crever, quand est-ce qu'il va tomber. Ce qui est sûr, tu vas crever avant moi. Je ne peux pas crever. Parce que rien que pour vous,
Je n'ai rien à vous prouver, c'est vous qui avez à me prouver. Moi, j'ai rien à prouver. Je vous ai dit qu'Abri mort n'a pas peur de mourir, il n'a pas peur d'un couteau. Donc, c'est vous qui avez à prouver. Plus vous allez vouloir me prouver, plus vous allez vous essouffler. Parce que moi, je ne suis pas dans une relation de force. Je suis dans une relation de débat, de sujet. Sujet, verbe, complément, et on détaille, on débat. Clairement, moi, je n'ai rien à prouver. Mais je vous dis encore que depuis des années, que vous détruisez les gens sur la toile. Vous gaspillez l'énergie des personnes qui ne veulent même pas. Tout simplement parce que j'aime bien l'abbé Samé. Quand il parle, il est beau, il est posé. Il y a des moments où il nous fait rigoler, lui. Alors, s'il engage une guerre, on va insulter ses adversaires. Je suis en train de vous faire pécher. Alors ne péchez plus pour moi. Voilà pourquoi j'ai déposé les armes depuis 3 ans. Mais mon grand-père n'a pas compris que depuis 3 ans, j'ai rappelé mon armée cinglée. J'ai dit, on ne clash plus, on n'y est plus là. Si quelqu'un nous provoque et qu'on décide de répondre, on répond. Mais ce grand-père et certaines personnes-là, la plupart parmi nous, depuis combien d'années, on persiste. On persiste. Il suffit de voir 2 personnes qui s'entendent bien. On est parti là-bas mettre le grain de sel. On parle verser le sable. Il faut que ça se gâte. Il faut que ça se détruise. Pourquoi est-ce qu'elles sont heureuses? Ça, c'est le langage des Camerounais qui sont là. Plein sont là en faux profil. Elles aiment ça. Ça les excite. Je ne sais pas si ça les fait même jouir. Elles aiment bien ça. Geta Cosmétique, elle se prend pour qui? Cette entreprise-là même, elle c'est qui? Elle veut même montrer quoi aux gens? Parce qu'elle n'est pas une racaille comme nous. Alors pourquoi elle n'est pas une racaille? Voilà, si tu les poses la question, ah ben pourquoi elle n'est pas une racaille? Comme si elle avait l'envie d'être une racaille, comme si elle avait une certaine motivation qui lui poussera à être une racaille. Voilà notre image et voilà notre comportement. Et on est très content de le faire. Et quand on le fait, on est, je sais pas, on est motivé. Je sais, moi je me pose la question parce que moi j'ai été dans ça. Mais je vous ai dit mon fond intérieur quand j'ai décidé que non, je ne suis plus dedans. Ça fait 3 ans, depuis 1 an je répète la même chose. Lorsque j'y étais, si tu me disais ça, mais après avoir éclaboussé des personnes qui ne t'ont rien fait, comment est-ce que tu te sentais? J'allais te dire, je ne me sentais pas bien. Je sentais un désir d'aller toujours vers ces personnes, leur demander pardon. Mais j'ai remarqué que plein parmi nous ici sur la toile, c'est que on dit des choses qu'on ne tient pas. On dit des choses, mais on ne les tient pas. On ne tient pas compte. Alors on leur dit pourquoi? On leur dit pour faire plaisir les gens. Et comme on aime, comme on sait que sur la toile, il y a plein de dérangés mentaux qui y sont et qui aiment bien ça. Parce que si ces gens-là décident que c'est terminé, qui font comme l'abbé Samé, ils ne vont pas supporter. Qui va supporter faire un live avec 10 personnes? Qui? Qui va supporter faire un live où il y a 10 personnes? Personne. Parce que pour la plupart, Facebook pour elles et pour eux, c'est un moyen de revenu, un moyen de paraître. Parce que lorsqu'on a raté sa vie, je vous le dis tout le temps, vu qu'ils savent qu'ils ont échoué, ils ont raté leur vie, alors leur moyen de paraître, c'est les réseaux. Ils vont vous afficher tout ce que vous voulez voir. Pour vous, c'est un signe de réussite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart construits, c'est un signe de réussite. Marié, c'est un signe de réussite. Et on affiche. Ils sont très champions pour afficher. Ça fait 7 ans. Vous pensez que je suis célibataire? Vous pensez que je n'ai pas une vie stable? Donc quand vous me regardez là, vous pensez que non, il n'a pas de vie, sa vie c'est Facebook comme vous. Si ma vie était Facebook, je suis un exemple, non? J'étais au Maroc. Je suis où? La plupart d'entre vous auraient imaginé. Beaucoup sont entrés en transe. D'autres ont commencé à devenir fous. Certains ont fermé leur gueule pendant une semaine, aller consulter le marabout pour voir si le marabout a menti ou pas. Le marabout a dit que j'allais être sans papier. Est-ce que j'ai alors été sans papier ici? Non. Est-ce que lorsque je suis venu, j'ai dit que je veux aussi aller me marier comme les autres? Non.
Est-ce que je suis venu en aventure? Non. Que ces vendeurs de rêves-là continuent à vous le faire. Et vous également, continuez à les encourager à le faire. Amélie est arrivée ici, Madame Amélie de Gluta Cosmétique, est arrivée sur les réseaux sociaux. Elle a dit non, je m'avais aligné, même pas que même aligné, je m'avais retrouvé ma communauté camerounaise. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis franchement, vaudrait mieux encore, on va dire que oui, au Cameroun, les Camerounais ne se soutiennent pas, on ne peut pas se soutenir. Le mal est trop profond pour qu'on se soutienne. Le mal est trop profond. Comment est-ce qu'on va pouvoir se soutenir avec ce genre de comportement? On ne peut pas. On est habitué à se haïr, à se détester. Quand tu dénigres quelqu'un comme ça, tu insultes quelqu'un comme ça, tu es content. Mais pourtant, quand tu regardes toi-même ta propre vie, c'est la poubelle totale. La poubelle, les pleurs. Il faut voir comment on produit la même bêtise en longueur de temps. On reproduit les mêmes conneries. Et lorsque je décide que je ne veux plus m'y intéresser, parce que je savais que ce que je faisais n'était pas bien, le grand-père de la Suisse ne comprend pas. On ne veut plus l'accompagner dans la bêtise. On ne veut plus. Alors moi j'aurais aimé que lorsqu'il avait pris son entreprise où il devait nous mettre ça sur pied, moi j'aurais cru que peut-être là on nous aurait mis des produits de grade pharmaceutique comme Gluta Cosmétique sur pied. Mais hélas non. Alors on réalise que mais pourquoi est-ce que cette femme essaye de faire la différence? Pourquoi elle? Pourquoi pas nous? Parce que vous n'êtes pas pareil. Essayez d'innover. Aujourd'hui tout le monde décape la peau avec les produits dangereux. Essayez un peu d'innover, mettez des bons produits, mettez des choses sur pied de qualité. Innovez, apportez un plus. Essayez d'apporter un plus, non. Et ce qui est marrant, c'est que les gens voient, personne ne dit, on dit, oh, il faut les laisser. Il faut les laisser. Donc ça, c'était pour échanger comme ça avec vous de manière ouverte. Et vous dire à un moment donné, moi, ça me saoule. Mais je ne pourrais pas quitter. Parce qu'il y a un moment, on me dit, pourquoi tu ne parles pas de Facebook? Je ne parle pas pour la simple raison que mes détracteurs sont là. J'aimerais voir jusqu'où ils sont capables de me détruire, comme ils souhaiteraient que je sois, que je crève, je tombe. Moi, je veux voir. Alors, pourquoi partir? Je reste et je ne me comporte plus comme vous. Vous allez insulter, vous allez quelqu'un, il veut vous clasher, prendre dans le noir, je mets les talus, pour qu'il voit que tu n'es même pas importante, que tu n'apportes rien. Je finis, je supprime mon live. Parce que pour moi, en fait, même la poussée d'Archimède a une valeur. En fait, tu as une somme inexistante. Donc, pourquoi je vais te laisser quand je finis de te laver? Je finis là et te supprime. Parce que j'ai pas envie que les gens prennent et commencent à relier un peu de partout pour coller ton image, ton référentiel au mien. Moi, j'ai pas envie. On a un autre là qui est au labo Havre, t'es comme Amougou. Le monsieur là, lorsque j'étais au Maroc, il faut voir la haine envers laquelle le monsieur m'insultait. L'abbé Samé, sale pédé, sale chien, tu vas mourir au Maroc, mendiant. C'est monté. Ça, c'était le nouveau slogan de la journée. Les mendiants, famille de mendiants, oh vous mendiez, oh les mendiants. Et beaucoup de personnes y ont cru. Plein d'haineux qui étaient dans le noir. Moi, je voyais bien, même pendant la période où j'étais secoué là, il y a plein de faux profils. Lorsqu'ils venaient dans mes lives, c'était avec sourire. Quand je les vois chez mes détracteurs, c'est qu'ils sont en train de bien m'allumer. Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui sait faire l'hypocrisie, je faisais les captures, j'envoyais un inbox et je me déconnectais seulement de ces personnes, je bloquais. Et j'en ai bloqué plein. Je vous ai dit, moi, pour bloquer les gens, moi, j'aime
Débloquer, je ne sais pas. Moi, j'aime bloquer. Je n'aime pas débloquer. Alors, plein sont dans ce genre de cinéma, sur les réseaux. Et si jamais il arrivait quelque chose, il n'y aura personne. Je dis bien que moi, ça, mais je suis une victime. J'étais ici avec vous sur Facebook. On se clashait, on s'insultait. J'avais un problème de rein. Il y a une seule personne qui était au courant. Parfois, je reste comme ça, je me regarde, je me dis, mais... Parfois, il faut souvent ça, il faut se frotter à certaines personnes, à certaines gangrènes, pour connaître la vie. Il y a une seule personne, je n'avais jamais dit mon problème de santé à quelqu'un. J'étais en train de faire ma dialyse, cette personne m'a appelé en direct. Appel vidéo, j'ai décroché. Lorsqu'elle m'a vu, comment est-ce que je suis en train de... Oh, qui m'appelle à pareil? Comment je suis connecté au câble et tout ça. Elle me demande, elle me pose la question. Et je lui réponds naturellement parce que j'estimais que... Bon, je t'appelle grande soeur, tu m'appelles petit frère. Tu m'as même poussé à dire que toi et moi sortant. Ça, c'est le truc des Camerounais. Et qui par la suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la capture d'écran, envoyé à une maman qui pouvait me mettre au monde. M'insulter, insulter le cadavre de ma mère. Et pourquoi aujourd'hui, quand je deviens plus sauvage qu'avant, on me demande... Les gens se posent des questions à savoir, mais pourquoi est-ce que tu as... Pourquoi tu insultes? On ne voit que pourquoi tu insultes, mais on ne voit pas le départ. Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir cette racaille en fait? Qu'est-ce qui m'a poussé? Ce sont ces mamans. Ce sont ces personnes. Parce qu'ils ont estimé que lorsque j'arrive, je fais mes directs où je suis en train de... J'étais en train de dénoncer ce que j'ai vécu. Est-ce que vous étiez au séminaire avec moi? Non. Est-ce que vous savez ce que les prêtres, les pasteurs vivent dans les diocèses et les séminaires? Non, vous ne connaissez pas. Alors certains ont estimé que non. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il parle posément, il veut nous montrer quoi? Non, on le veut dans la bêtise. Ça a commencé à m'exciter, ça a commencé à exciter. Et lorsque les gens envoient les paroles, ah non, tu n'as pas le droit à la réponse. Le droit à la réplique n'existe pas. Et quand tu commences à copier la même chose que ces personnes et à être plus violente que ces personnes, on estime que non, tu en fais trop. Il passe son temps à insulter les gens sur Facebook. C'est ce qu'ils amenaient comme rapport. Il passe son temps à insulter les gens sur Facebook. Il insulte le cul des femmes. Il insulte les fesses des femmes. Mais qu'est-ce que les femmes ont fait pour qu'un enfant se retrouve en train d'insulter les fesses des femmes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah non, là, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça me devienne violent, vulgaire, insultant? Ils n'ont rien fait. Et je vous ai dit que moi, vous voulez vous renseigner chez moi sur l'éducation que j'ai reçue de ma famille. Ce n'est pas compliqué. Allez à Poinor, vous allez à Bonamoussati, vous allez à la BP Cité où j'ai grandi. Vous allez aller vous renseigner. Chez nous, on n'insulte pas. Mes tantes n'insultent pas. Mes parents ne se chamaillaient pas. C'est vous qui me l'avez appris. Mais est-ce qu'il fallait se plaire dedans pendant plusieurs temps, pendant des années? Non. Je l'ai fait même pendant combien d'années? Presque pendant 2 ans et demi. Et après, j'ai pris la raison. J'ai dit, je ne vous accompagne plus. Raison pour laquelle, quand je faisais mes lives, je les faisais dans le noir. J'abhorrais un langage ordurier dans le noir. Parce que j'ai estimé que je ne vous accompagne plus. C'est bon. Et à ma grande surprise au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai des personnes là qui sont sur la toile. Que hier, ces personnes-là, quand tu leur disais qu'elles te contactaient, c'était non, moi je ne suis pas sur Facebook, les histoires de clash, ça ne m'intéresse pas trop. Et comme elles savaient que j'avais un certain potentiel, ces personnes venaient vers moi, sans même toutefois, moi je ne demande rien. Ah, mon petit frère m'a provoqué, je viens, je sors, j'éclabousse son adversaire. Et qu'est-ce que moi j'ai coupé derrière? C'est sa vie, insulter les gens. Maintenant donc que je décide que je ne veux plus insulter, et je vous dis, et je vous le dis encore officiellement ce soir, ne m'attendez plus dans les clashs, c'est bon. Quand je viens maintenant sur la toile, j'ai un sujet que je veux développer, un fait de société. Je viens, je dépose le sujet, je développe, je tourne ma caméra, je pars. Ne m'attendez plus dedans, c'est bon. La seule personne qui a mon droit de réponse, même quand j'ai le dos fatigué, c'est le chien bulldog de la Suisse. Homme et lui là, ne m'attendait plus quelque part.
continuer à servir ce genre de bêtises-là, ça ne m'intéresse plus. Et ce qui est marrant dans ça, ce qui est même désolant, même pas marrant, désolant, c'est que c'est tes propres personnes qui se moquent de toi après. Ceux à qui tu as tendu la main parce que ils t'ont fait croire que non, on n'insulte pas, hein? Non, on n'est pas trop comme ça, ce sont les autres qui sont méchants, tu vois un peu comment ça se passe, nous ici c'est pas ça vraiment, mais c'est les mêmes personnes. Donc tu découvres que, ah ben dis donc, donc ne m'y attendez plus. Quand je viens, je fais des lives, je parle, je sensibilise, j'aborde un sujet et après, basta. Que chacun cherche à recadrer le moins, le peu de vie qu'il peut avoir. C'est important. Pendant combien d'années? Pendant plus de 15 ans, les mêmes choses. Et dans tout ça, c'est que c'est des victimes qui en payent le prix. Hein. Heureusement que moi, j'ai même été plus malin que vous. Parce que ma vie, comme je vous le dis, il y a qui? Il y a qui connaît ma vie? Depuis que vous clashez, depuis que j'ai le nombre d'ennemis. Vous êtes allé chercher certainement, vous avez trouvé que vous ne pouvez pas. Parce que moi, mes soeurs, moi, je suis fier de les présenter. Vous voyez un peu? Moi, je suis fier parce que je sais que quand il parle de mes soeurs, je sais qu'elles sont belles, je sais qu'elles sont en forme. Et je sais qu'elles sont bien positionnées. Donc moi, il n'y a pas moi honte de quoi que je sois. Quand il parle de ma famille, je sais que vous partez taper. Il n'y aura jamais rien d'anormal. Donc moi, je suis sûr. Donc, je peux dire que j'ai été plus sage que vous. Mais l'équipe paye le prix. C'est les personnes qui sont tout autour de nous. Et il y a plein de personnes que je comprends pourquoi est-ce que ces gens refusent de nous aborder. Même quand ils nous voient dans le pétrin, ils ne peuvent pas nous solliciter pour nous donner une aide quelconque parce que demain après-demain, mon nom sera sur Facebook. Parce qu'on a vu plein de personnes ici le faire. Alors on mélange l'utile à l'agréable et on dit tout le monde en fait pareil. Donc s'il vous plaît, ne m'attendez plus dans ça. Moi j'ai failli perdre mon voyage ici aux États-Unis. Pas pour Facebook, hein. Ah non, là rassurez-vous. Pas pour Facebook. Mais ça m'a fait honte en fait. C'est pas pour Facebook. Ça je vous dis la vérité, c'est pas pour Facebook. Mais je peux dire que j'ai beaucoup plus puisé dans ma santé. Mais sinon, ça n'avait rien à voir avec Facebook. Ça n'a eu rien à voir avec Facebook. Juste parce que je suis allé dans un, je ne veux pas vous dire où. Et quand la dame a pris sa caméra, elle a retourné. J'ai regardé ce que je faisais. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je fais un live, je ne réécoute plus. J'ai réécouté ce que je faisais. J'ai pris au moins près de 3 minutes. Et j'avais déjà pris la décision quelques mois avant. Et quand je suis allé dans le bureau de la dame où elle a retourné la caméra, c'était un monsieur, il a retourné la caméra, j'ai revu tout ce que je faisais. Il a rigolé, lui il était un peu, pour lui c'est rien quoi. Mais moi j'étais pas bien parce que je me suis dit mais en fait tu fais ça pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Est-ce que tu as grandi comme ça? C'est la question que j'ai commencé à me poser, est-ce que j'ai grandi comme ça? C'est pour ça que je vous ai dit, quelqu'un qui est allé à l'école ou qui a la crainte de Dieu ne fera jamais la bêtise comme tout le monde. Il sera toujours différent, même dans sa façon de voler. Quelqu'un qui est allé à l'école, même dans sa façon de voler, il ne va pas voler comme les autres. Même dans sa façon de mentir, il ne va pas mentir comme les autres. Même dans sa façon de faire du désordre, ça ne sera jamais pareil, comme quelqu'un qui n'a pas été cultivé, quelqu'un qui n'a aucune substance intellectuelle. Non, ça ne peut pas être pareil. Il y aura toujours une différence. Raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis posé ces questions. Pour quelle raison? Parce que oui, ils sont là plein. Fais les lives. Si je prends mes pages, les commentaires, dit qu'il m'avait insulté. Ah, tu vas voir plus de 10 000 personnes, 1000 personnes connectées, 2000 connectées. Oh là, il est en train de... Il clash. Oh là là, il a la bouche. Il a la... Mais au final, s'il m'arrivait quelque chose, est-ce que ces 1000 personnes seront là? Personne. Est-ce que ces 10 000 personnes seront là? Personne. Parce que dans ce parcours que j'avais pris,
Je peux vous assurer que quand j'insultais les gens pour les autres, c'est les mêmes gens qui allaient me lyncher derrière le dos. Et on me demande encore au jour d'aujourd'hui, prends ta caméra, mets-toi en spectacle. Pourquoi? Parce que si on prend nos vies, on va dire nos vies nous clashent nous-mêmes. Moi, tu vas prendre ma vie va me clasher en quoi? Qu'est-ce que j'ai voulu avoir que je n'ai pas eu? Qu'est-ce que j'ai voulu avoir que je n'ai pas eu? Donc, en quoi est-ce que ma vie va me clasher? En rien. Parce que moi, je ne suis jamais venu trouver quoi que ce soit sur Facebook. Donc, elle peut me clasher en rien. Tandis que la plupart d'entre nous, là, vos vies, c'est déjà un clash. Et s'il faut encore continuer dans ça avec vous pendant des années, pourtant vous vous clashez vous-même. Honnêtement, ne m'y attendez plus. Donc voilà notre repas. Attendez, là, je vais balayer aussi. Voilà. Alors on va le mettre au frais, tranquille. J'espère que vous avez également cuisiné pour vos enfants. Comme je vous ai dit, beaucoup sont là sur les réseaux sociaux, juste pour répandre la haine. Et quand tu vois ces personnes, je ne pense même pas qu'elles font le ménage chez elles. Je ne pense pas que ces personnes font même la cuisine chez elles, je ne crois pas. J'ai des doutes là-dessus. J'ai des doutes. Si ces personnes font le ménage chez elles, je ne sais pas. Si elles font la cuisine chez elles, je ne sais pas. Parce qu'il faut les voir en longueur de temps sur les réseaux, en train de répandre la haine. L'autre est plus forte que l'autre, l'autre est plus grande que l'autre, l'autre a plus d'abonnés que l'autre. Si seulement ça pouvait faire quelque chose de bon, ça aurait été bien. Franchement, c'est fatigant. Donc ne pêchez plus pour moi. Pardon. Je vous ai trop fait pêcher pendant près de 6 ans, 7 ans. Ne pêchez plus pour moi, ça fait 3 ans. Quand on m'insulte quelque part, il voit qu'il peut répondre, je réponds quand je veux, quand j'ai envie. Ce n'est pas quand, c'est quand j'ai envie. Mais vous dites déjà que ce n'est pas une bonne chose parce qu'on s'attire des ondes négatives pour rien. Et je ne veux plus être responsable des ondes négatives des gens. J'estime que vous devez être libéré et vivre votre vie. Donc là où on m'insulte, laissez-on m'insulte. Là où vous sentez qu'on me dénigre, laissez-les me dénigrer. C'est moi qu'on dénigre, ce n'est pas vous. C'est quand même trop ça. Tout le temps la même chose. Tout le temps les mêmes choses. À quel moment ces gens vont se concentrer? Tu te poses la question. Quand est-ce que tout ça va finir? Tu ne sais pas. Mais on est là, on se plaît en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'on se plaît. À un moment donné, on ne dit pas stop, c'est bon là, je m'épuise déjà de toutes ces bêtises, non? On trouve ça plaisant. Pour faire plaisir à qui? Aux gens du virtuel. Ces gens que si réellement tu as un véritable problème, ils ne seront pas là. Et j'ai remarqué que depuis que je suis arrivé ici, il y a beaucoup là qui n'ont plus la force de me clasher. Et moi, ça me fait bizarre parce que je leur avais dit que lorsque Moïse va fendre la mer en deux et que je vais traverser à sec, vous n'aurez plus l'occasion de m'insulter. Parce que pour l'heure, vous m'insultez juste pour une simple raison, je suis au Maroc. Donc dans votre tête, c'est qu'au Maroc, je cherche à prendre la Méditerranée. Je cherche à traverser l'eau. Comme tout le monde cherche à traverser l'eau. Quand on est dans les pays arabes.
Alors pourquoi est-ce que les ministres, les ambassadeurs vont dans ces pays arabes-là? C'est aussi pour prendre l'eau. Pourquoi les enfants des ambassadeurs fréquentent dans les pays arabes? C'est aussi pour prendre l'eau. Pourquoi les Africains investissent dans ces pays arabes, ont des bonnes situations là-bas, ils travaillent ici, ils s'y installent, ils épousent des Marocains et des Arabes? C'est aussi pour prendre l'eau. Et comme on est bête, on a fait croire ça à tout le monde. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, quand je cherche des mots que vous pouvez m'insulter avec, moi je ne vois plus. Je ne vois plus, il n'y a plus un mot, il n'y a plus rien. Je vous ai même dit que pour m'enlever des réseaux, c'est trop facile même encore. Démontrez-moi juste un seul message que moi j'ai envoyé un homme. C'est une raison suffisante pour que je parte des réseaux. Avant, c'était on a ta nudité, on n'a jamais vu. Tu es au Maroc, tu vends le piment, on ne m'a jamais vu quelque part. Parce qu'on estime que comme c'est ce qu'on fait, alors tout le monde devrait faire pareil. Et on y reste, on continue pendant 12 ans. L'année prochaine va faire 12 ans, pendant 13 ans. 2014 va faire 14 ans. 2025 fera 14 ans que la bêtise des réseaux sociaux est là. On se clash, on s'insulte, on aime s'insulter, on aime se clasher. 14 ans, 2024. Et quand tu me poses la question de savoir qu'est-ce que Facebook t'a rapporté, bon, je peux dire que vos injures m'ont permis d'avancer. Parce que moi, je vous ai dit, je suis une personne que quand on n'insulte pas, je reste, je fais le surplace. Je suis vraiment désolé qu'aujourd'hui, vous n'avez plus un sujet de débat. Et qu'en 7 ans, vous ne m'avez jamais montré un message que j'ai envoyé à un homme, que j'ai dit bébé bonjour. En 7 ans, vous n'avez jamais eu l'occasion de connaître ma vie privée. Je trouve quand même que vous n'êtes pas, vous êtes que des sombres personnes. Bourrées de méchanceté, c'est tout. Parce qu'il faut voir la manière avec laquelle, dans mon lieu de service, bon, c'était pas dans mon département, mais je recevais le genre de les plaintes. C'est pour ça que je vous dis, le milieu camerounais, il faut faire très attention. Les Camerounais sont très dangereux. Très. Sélectionnez bien les Camerounais avec qui vous marchez, c'est très important. Je le parle en connaissance de cause. Et dommage que je n'en ai jamais eu. Les amis, je n'en connais pas. Ma vie dehors, je n'en ai jamais fréquenté des personnes. Je ne fréquente pas les gens, je vous ai toujours dit. Personne ne vient chez moi et je ne vais chez personne. Ce n'est pas que je cache quelque chose chez moi, non. Je ne viens pas chez les gens ne viennent pas chez moi. Ça, c'est la règle que ma mère avait établie chez elle. Et cette règle est bien restée dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Donc le mal de Madame Amélie, c'était de coller son image à son soi-disant frère, pensant que son frère valait la peine. Mais son frère lui a montré que moi, mais je suis plus femme que toi. Et que ce que tu fais là, c'est la même chose que je veux faire, et voler ton carnet d'adresse. Parce que c'est ça le nœud du problème. Parfois, il faut apprendre à se confesser. C'est très important de se confesser. Son frère voulait voler le carnet d'adresse de sa soeur. C'est là le problème. Et sa soeur ne lui a pas permis de voler son carnet d'adresse. Ne le supportant pas, décidant de lancer une cabale non-retour, de destruction totale vis-à-vis de sa soeur, mettant dans sa petite tête de 2 francs, que d'habitude, lorsque j'appelle l'abbé Samo au Maroc,
Je l'envoie 100 € parce que pour lui, son niveau, c'est 100 € pour insulter les gens. Pour moi, il prend. Il va faire le travail. Commençant déjà à tendre ses pièges pour que je fasse le travail, décidant de ne pas le faire. Il n'y avait rien qui me motivait, je pouvais bien le faire. Comme j'ai toujours fait pour plusieurs personnes. Mais pourquoi j'ai décidé que je ne l'accompagne pas? Pour quelle raison? Parce que pour lui, c'est que comme il était avec sa soeur le dépannait un peu de temps en temps. Donc lui, il s'est dit carrément que non, sa soeur paye. Elle va nous payer. Pour aller la défendre. Je le dis là, encore, que même Madame Amélie, elle peut vous le dire, si elle m'a déjà payé une seule fois pour le monsieur là, jamais. Et c'est quelque chose que lui-même, je lui avais dit, que quand tu vas engager, c'est comme ça que tu as fait avec Patricia Mel, tu as fait avec Lolita la baronne, on t'a accompagné, tu as fait avec Amoto, on t'a accompagné, tu as fait avec telle personne, on t'a accompagné, tu as fait avec Oran Angoula, on t'a accompagné. Tu es allé faire ça avec celle qui était où c'est la marraine de tes enfants, t'a accompagné. Mais cette fois-ci, non. Moi, je suis fatigué. Si ma tante veut t'accompagner, qu'elle t'accompagne. Mais moi, je suis fatigué. Je ne vais pas détruire une entreprise pour te faire plaisir. Est-ce que c'est alors Amélie qui m'a amené ici? Est-ce que c'est Amélie? Non. Est-ce que c'est Glutaline qui m'a amené ici? Non. Donc vous voyez à quel point quelqu'un est mentalement instable. Et on a ça en longueur de temps. Et ce qui est marrant, c'est que, moi je vous ai dit, c'est que ça continue. C'est des choses à répétitif, ça continue. Ça continue, on est là, on se plaît, ça, c'est quoi? Ça c'est quelle vie ça en fait? Moi, je veux bien comprendre. Hein. Si pour vous, ça vous fait plaisir, franchement, en tout cas, chacun son truc. Hein. Mais moi, je suis à bout, je suis fatigué. Donc dans ça, aucune entreprise ne doit, ou même ces personnes-là, faites attention aux gens de la toile parce que franchement, c'est pas la peine. Et ce qui est marrant, c'est que tous sont là, il faut les entendre quand ils ouvrent leur bouche. Moi, j'ai réussi ma vie. L'autre, il faut maintenant depuis là, j'attends les nouveaux injures. Hein. Je reste, je regarde la toile, je regarde un peu. Je ne vois pas. Même ces faux profils là, je ne vois plus les nouveaux, les injures. Depuis 3 mois, bientôt 4 mois. Je ne vois pas. Donc vous vous montrez alors à quel point vous ne me connaissiez vraiment pas. Vous montrez à quel point vraiment vous ne me connaissiez vraiment pas. Mais alors quand on fait ça pendant près de 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Prenons des sujets éducatifs. Je vous ai dit, au Cameroun comme au Gabon, comme partout en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. On peut se mobiliser, on peut dire, bon, je ne sais pas, tu as la monétisation, non? Ta monétisation arrive et tu donnes 100 €. Nous sommes combien là? Nous sommes plus de 10. Ça fait au moins 1000 €. On descend au Cameroun, on contacte le ministère de la Justice, on apporte des... Je ne sais pas, on essaie de faire quelque chose, même pour sensibiliser, nous-mêmes des campagnes de sensibilisation. Il y a plein de campagnes de sensibilisation pendant la journée mondiale des MST, des IST. Il y a plein de campagnes de sensibilisation, on essaie de trouver un programme, on s'insère. On apporte des premiers soins à ces jeunes filles qui se vendent au Cameroun. On va déléguer, par exemple, moi je vous prends peut-être, je trouve une solution. Hein.
Parce que c'est vrai, c'est bien beau de parler, mais la solution, il faut aussi l'apporter. On essaye de prendre même une blogueuse par an. On dit, bon, l'année, si c'est toi qu'on remet le bilan, voilà ce qu'on te remet, voilà ce qu'on a besoin. Voilà ce qu'on a besoin avec ce fonds qu'on t'a remis. Va faire telle chose. L'année prochaine, prends une autre personne. Voilà le fonds qu'on te remet pour tel objectif. Va l'atteindre au nom des blogueurs de la saleté. Va l'atteindre. Vous pouvez décider même en une année, mettre 1000 € pour faire des femmes les cancers de seins. Elles vous suivent là sur Facebook. Elles admirent votre vie de la bêtise. Allez les soutenir, non? Le vieillard qui est là en train d'insulter sur Facebook, qui se cache en Suisse, dans la maison d'une femme. Il y a des vieux papas là au Cameroun qui ne savent même pas, ils ont le cancer de la prostate. Et vous savez très bien que pour un homme avec ce cancer de la prostate là, mais c'est très dangereux. Je dis c'est un cancer qui finit complètement l'homme. Va lui donner un coup de main. Au lieu de te mettre main dans la main avec tes petites soeurs, avec tes confrères, tu essaies de regarder à ce qu'il faut faire de mieux pour ton pays, non. C'est qu'on cherche, on sollicite des personnes, on fait des groupes, aller signaler le compte de l'AVC, mais parce qu'il parle trop de la marque Ritaline, il se prend même pour qui? On paye des personnes seulement pour nuire. Signaler leur page Facebook. Il faut la clasher, clash la moment de temps, moi il la clash, plus clash-les. Et quand on le repompe, on se dit, on les a gagnés. Parce que chez les Camerounais, c'est un peu ça. Quand tu décides que tu ne repompes plus, tu n'y es plus trop. C'est que, ah, il est gagné, dis donc. Il est trop faible, il est mou. Non. Ce n'est pas un signe de réussite ou de victoire. Non. Ce n'est pas un signe de victoire. C'est juste que on repond aux heures perdues quand tu ne représentes rien. Quand il n'y a rien, on regarde, il n'y a rien en vue là. Sinon, on repond. Mais sinon, il y a mieux à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc franchement, ne m'y attendez plus dans ce genre de bêtises, comme je vous ai dit. Là, j'ai terminé de faire ma cuisine, je vais me reposer. Demain, j'ai une dure journée. La dernière même d'ailleurs de la semaine. Pensez à faire autre chose de vos vies. Chers blogueurs et blogueuses de la racaille. Pensez à faire autre chose de vos vies. Parce qu'avec ce genre de comportement que nous avons, je vous assure, il y a plein de personnalités, plein de personnes qui vont seulement nous solliciter au téléphone. Nos amitiés resteront seulement au téléphone parce qu'ils auront peur de s'afficher avec nous. Que tu sois n'importe qui, de n'importe quand, de quel camp, que tu décides même aller dans le camp de je ne sais pas trop, le plus King Kong de Facebook. À un moment donné, un autre camp va sortir. Pas pour insulter la personne. Vous le voyez avec Amélie. Où les gens, au lieu de s'attaquer à Maléba, non, c'est elle. C'est elle. Pourquoi? Quand tu poses la question à ces gens, mais pourquoi seulement elle? Pourquoi elle? Non, ce n'est qu'elle. Parce que l'objectif est lancé. Donc, c'était mon message. Je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps que ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente nuit. On se retrouvera peut-être certainement le week-end, si Dieu le veut. Bisous à tout le monde et dormez bien.